Je ne m'attendais pas à ce que les États-Unis embarquent dans cette guerre parce que ça ne va que empirer les choses. Bon nombre d'Iraniens établis à Montréal retiennent leur souffle au lendemain de frappes américaines sur des sites nucléaires. Plusieurs s'inquiètent pour leurs proches en Iran, ont peur et surtout se sentent impuissants, comme Ellie, qui a grandi en Iran et il y a toujours de la famille. On ne sait plus quoi faire, raconte-t-elle. C'est la dévastation, mais j'essaie de rester forte pour mon pays. Depuis 10 jours, la diaspora suit l'escalade du conflit entre Israël et l'Iran et craint le pire. Ils veulent, dans le fond, faire avec l'Iran ce qu'ils ont fait avec l'Irak en 2003, c'est-à-dire détruire le pays sous zéro prétexte. L'offensive d'Israël contre l'Iran le 13 juin dernier est survenue en plein pourparlers entre Téhéran et Washington pour un accord sur le nucléaire. La diplomatie pourrait-elle mettre fin à ce conflit? Nous, ce qu'on demande au gouvernement canadien, c'est de déployer tous ses efforts diplomatiques pour forcer Israël et Trump d'arrêter, de faire un cessez-le-feu. Since the states itself entered the war, it's even more frustrating and I don't see any hope, to be honest. Si le Pentagone précise que ces frappes ne visaient pas un changement de régime en Iran, les activistes rencontrés sont d'avis qu'un tel changement est nécessaire, mais qu'il doit venir du peuple lui-même. Donc, qu'ils ne viennent pas nous faire la leçon et la morale de la libération. We know what they do is just for geopolitical goals, not for the sake of Iranian people. En fin d'après-midi, des dizaines de personnes, vous le voyez derrière moi, se sont rassemblées en soutien au peuple iranien au Square Phillips à Montréal. Jamais elle ne parle pas sur les droits humains en Iran. Ça, c'est très important pour nous. À Washington, New York et Paris, des Iraniens ont aussi pris la rue pour dénoncer les attaques américaines. Audrey Folliot, TVA Nouvelles, Montréal.